magique hebdomadaire de la semaine, c'est avec Eric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Donc, comme analyse critique de l'actualité, on commence avec la performance hebdomadaire. Il n'y a que du vert cette semaine. Que du vert, forte hausse des actions françaises, donc plus de 1% de hausse. Une hausse aussi des actions américaines et surtout des actions dites GAFAM qui ont progressé donc de 5% en une semaine. Ici, l'indice général a progressé de 0,5%. Mais l'euro lui aussi a progressé de 0,4%, donc une semaine complètement dans le vert. Et alors les actualités de la semaine, donc la confirmation de la Fed d'une politique monétaire plus accommodante. Voilà, donc c'est un sujet toujours important, donc la réunion de politique monétaire de la Fed qui a confirmé le retournement complet d'attitude de la politique monétaire américaine, donc sur ce début d'année 2019, avec donc l'absence de hausse de taux en 2019 et surtout la réduction, la fin de la réduction du total bilan de la Fed, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui constitue finalement une politique plus accommodante de la Banque centrale américaine. C'est une confirmation et c'est à nouveau une bonne nouvelle pour les marchés financiers en général. Et donc des taux bas aussi de crédit qui devraient booster l'économie dans son ensemble, impact +1 sur le scénario. Le Brexit ensuite qui continue, on a 2 dates qui se profilent ce matin et on n'en sait pas beaucoup plus. On n'en sait pas beaucoup plus, sauf que la probabilité d'un no deal Brexit a fortement augmenté à la suite donc de différents événements qui ont été largement commentés dans l'actualité générale. Mais donc effectivement un report du Brexit de toute façon pour le 12 avril ou le 23 mai en fonction donc finalement du vote des parlementaires britanniques ou non de ce fameux accord. Le risque d'un no deal Brexit demeure significatif. On va être très vite fixé maintenant, mais c'est bien sûr toujours une incertitude qui pèse et donc une note négative pour l'actualité. Donc -1 sur le scénario. La saison des IPO qui repart de plus belle. Alors c'est l'euphorie sur les IPO et les OPA, donc ces 2 acronymes qui dénotent en fait l'activité de marché des entreprises avec donc des introductions en bourse, des OPA qui sont très importantes. On a vu donc WorldPay qui se valorise 43 milliards de dollars, donc avec un retour très brutal au plus haut historique des cours de cette action. On a vu dans une moindre mesure Stalergen en France, Stalergen Greer, qui donne lieu à une OPA à des conditions très favorables pour les actionnaires minoritaires, en tout cas constituant une prime très importante sur le dernier cours. On a aussi donc des introductions à venir aux États-Unis avec bien sûr Uber en avril prochain, mais aussi son concurrent qui va être introduit, Lyft, qui va être introduit en bourse vendredi prochain. Donc tout ceci anime le marché, c'est bien sûr un facteur favorable. Toutes les opérations sont bien accueillies, on a des fortes hausses au premier cours, on l'a vu sur les Lévi-Strauss hier. Donc tout ceci, bien sûr, est plutôt favorable pour l'actualité des marchés. Donc +1 sur le scénario. Et enfin, dernière actualité, les mésaventures des GAFAM. C'est vrai que Facebook enchaîne les scandales semaine après semaine. Alors, il y a Facebook encore hier avec un nouveau scandale sur des adresses non cryptées qui auraient pu être volées ou sans le consentement de leurs propriétaires. C'est bien sûr gênant. Le changement de business model de Facebook qui a été envisagé et présenté par son fondateur. On a aussi Google qui subit une troisième amende, ça fait 8 milliards en tout, par la Commission européenne. Il y en a un 4e dossier qui pourrait suivre, qui est en train d'être instruit par la Commission européenne. Donc nous, on considère que les GAFAM, leur avenir boursier en tout cas, est peut-être derrière eux et qu'il y a véritablement plus de compétition entre elles, qu'il y a un risque réglementaire et judiciaire et que tout ceci, donc, bien sûr, est défavorable et donc constitue une note négative pour l'activité des marchés. Donc -1 sur le scénario. Et donc la synthèse de la semaine. À nouveau, équilibre parfait entre le positif et le négatif. Le positif, c'est l'euphorie sur les marchés avec les IPO et les OPA qui fleurissent et une Fed définitivement plus accommodante qui a écouté le message du marché en quelque sorte. Donc 2 points positifs compensés par 2 points négatifs. Le Brexit en Europe, une tension qui monte et donc un no deal Brexit qui est maintenant de plus en plus probable. Et puis les mésaventures des GAFAM qui continuent et que le marché ne veut pas regarder manifestement et qui pourtant sont objectivement des éléments négatifs. Au total, donc neutralité, une actualité neutre cette semaine. Oui, et sur le portefeuille donc d'investissement.
Eh bien, on considère que la hausse depuis le début de l'année, justifiée dans son premier temps, est maintenant excessive d'un point de vue tactique et qu'effectivement une baisse de marché est probablement nécessaire, voire probable, quand la saisonnalité des marchés s'atténuera dans des semaines, de toutes prochaines semaines, probablement le marché devrait perdre 5 à 10%. C'est notre crainte et c'est pour cela que nous proposons à nos investisseurs de ne pas être sur les actions actuellement. Et donc de les sous-pondérer. Merci beaucoup à Éric Gallien. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.